Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis le début de cette semaine, nous avons commencé à parler du jeûne. Jeûne, oui, et prière. En fait, je ne vais pas parler de la prière plus, je vais parler du jeûne lui-même. Ce que le jeûne apporte dans la vie, dans la dévotion chrétienne, dans notre relation avec Dieu. Parce qu'il y a jeûner et il y a prier pendant que l'on jeûne. Et le jeûne, j'aimerais l'affirmer ici, ne change pas Dieu, c'est nous qui le change. Et entre autres, il accélère notre croissance spirituelle. Le jeûne n'a pas seulement à voir avec la prière, il a à voir avec l'entièreté de notre foi chrétienne, de notre vie spirituelle. Il n'a pas d'effet que sur le moment où nous prions, il a l'effet à long terme sur la qualité de notre vie d'enfant de Dieu. Celui qui jeûne grandit plus rapidement dans sa foi, parce qu'il y a un âge physique et il y a un âge de la foi, un âge de l'homme intérieur. 20 ans, 18 ans, 50 ans, quel que soit l'âge auquel vous avez donné votre vie au Seigneur, il est possible que dans votre homme intérieur, puisque vous êtes né enfant de Dieu, vous puissiez grandir à une certaine vitesse beaucoup plus rapide que celle de votre croissance physique. Alors, comment le jeûne affecte-t-il notre croissance spirituelle? Qu'est-ce qui se passe réellement? Let's teach. Grandissons ensemble. Je l'ai dit lors de l'émission précédente que lorsque l'on jeûne, on ne fait rien à Dieu. Lorsque l'on jeûne, il se passe quelque chose chez nous. Il se passe que nous avons une meilleure disposition. Nous nous mettons en conditions propices, conditions favorables pour maintenir une communication intense avec Dieu. On se met en mode avion pour le monde et on garde le Wi-Fi connecté pour Dieu. Alors, pendant ce moment où l'exercice spirituel appelé jeûne a lieu, l'homme devient, je veux dire, plus malléable. Pourquoi? Parce qu'il devient plus focalisé aux choses spirituelles. Il se voit, se regarde, se considère comme un être spirituel. Il est plus conscient de son état spirituel que de quoi que ce soit d'autre. Il est vrai que nous travaillons tout le jour en tant que chrétiens à cette conscience permanente que nous sommes nés de l'esprit, nés de Dieu, et que nous sommes d'abord esprit, dans ce corps, vivant dans cette âme. Mais deux fois, nous n'avons pas ce degré de conscience à tout moment. Et surtout quand on est jeune dans la foi, on n'en a pas toujours. On sait qu'on est devenu enfant de Dieu, on a plein de plaisir de prier et ainsi de suite. Mais maintenir cette conscience demande de s'exercer régulièrement au jeûne et à la prière. Pourquoi? Parce que c'est le moment où vous regardez tout votre quotidien à partir de votre esprit. Quand vous jeûnez, vous regardez votre monde à partir de votre esprit. C'est-à-dire, même le repas devient une interdiction spirituelle. Les conversations, vous êtes en condition de sensibilité de l'homme intérieur. Les gens parlent, vous demandez, Dieu, est-ce que ce n'est pas toi qui me parles là justement? Parce que c'est pour ça que je jeûne. Tout votre monde tourne autour maintenant de votre esprit. Votre homme intérieur est sensibilisé. Et ça, c'est la meilleure condition pour que vous receviez de la nourriture solide qui vous fait passer d'une dimension à une autre, qui vous fait passer d'un âge de foi à un autre âge de foi, parce que vous êtes devenu réceptif. Qu'est-ce qui se passe? Pendant le jeûne, dans le but de la croissance spirituelle, voici ce qu'il faut faire. Ravivez la faim de Dieu. Oui. Redonnez vie à votre faim du Seigneur. En fait, quand vous jeûnez, ce que vous vous dites, c'est moins d'assiettes, plus de présence de Dieu. En fait, quand vous jeûnez, vous dites moins de repas, plus de prières. Quand je commençais ma foi chrétienne au début, j'ai beaucoup grandi dans la façon de le faire et cette habitude, je l'ai beaucoup aimée. Au début, les premières fois que je commençais à jeûner, j'ai fait en sorte que chaque fois que c'était l'heure de manger, je l'ai transformé à l'heure de prier. Et chaque fois que mon estomac me rappelait ou bien mes envies revenaient, où j'avais envie de manger, c'est à ce moment-là que j'allais vaquer à la prière, quel que soit ce que je faisais. Quand comme l'estomac qui me dit « Oh, tu aurais dû manger en ce moment », c'est là que je me dis « il faut que j'aille prier ». Même si je faisais que 5 minutes pendant cette prière, je voulais tellement faire correspondre la raison de mon jeûne au moment de ma privation. Je voulais qu'au moment où mon corps me rappelle que tu dois manger, justement, je rappelle à Dieu pourquoi
je ne mange pas. Quand mon corps me parlait, moi, je parlais à Dieu. Quand vous jeûnez et que vous voulez grandir spirituellement à cause de cet exercice, vous devez apprendre à raviver votre faim de Dieu. Je donnais cet exemple pour vous montrer comment je voulais à tout prix faire de ma faim Dieu. Faire de Dieu ma faim. Pas finalité, famine. Je veux que quand j'ai faim, ce soit faim de sa présence. Je veux que chaque fois que j'ai un besoin fondamental comme boire et manger, ça me rappelle que je désire la présence de Dieu. Et quand j'allais dans ces temps de jeûne, ce n'était pas pour aller dire « Seigneur, tu vois pourquoi je n'ai pas mangé? C'est parce que j'ai des sérieux problèmes. » Non, je voulais dire à Dieu « Tu vois pourquoi je n'ai pas mangé? Parce que je crois que je ne te connais pas bien. Parce que je crois que je vais apprendre plus de toi. Parce que je crois qu'il y a en toi plus que j'ai vécu aujourd'hui. Parce que je crois qu'une relation plus profonde avec toi est possible. » Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15. Alors les disciples des gens vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous, tandis que tes disciples ne gênent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. » Pas besoin d'être génie pour comprendre que les amis de l'époux dont parle Jésus, ce sont les disciples. Et l'époux, ce serait Jésus. Et qu'à un moment, Jésus partirait. Ce serait le fait qu'il leur soit enlevé par le fait de mourir et de son ascension. Jésus leur dit, ce n'est pas comme s'il les privés de jeûner, mais il viendra un moment, ils vont se mettre à jeûner. Jérémie chapitre 29, verset 13, la Bible dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » J'aime bien ça. Il n'a pas dit, il y a une option. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Il ne dit pas, il y aura peut-être une possibilité. Non, non, non. Il dit, dans tous les cas, vous allez arriver à un moment où vous serez obligé de me chercher. Mes frères, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ta vie spirituelle, ta croissance spirituelle sera totalement différente quand tu vas axer ta vie spirituelle sur le jeûne pour la soif de Dieu. Beaucoup de gens restent un moment à l'église et disent « Ah, depuis que je suis dans cette église, je ne grandis même pas. Ah, depuis que je n'arrive pas à grandir. » On ne grandit pas qu'à force d'écouter les prédications. On grandit aussi à force de préparer le terrain sur lequel va tomber la sémence. Des fois, ce n'est pas la qualité de la sémence. Si tu prends un légume, que tu vas placer dans un climat qui n'est pas propice. Ce qui ne grandit pas dans un climat tropical, tu le places là-bas. Le problème n'est pas au légume. Le problème est le climat, les lieux, la terre, l'atmosphère. Le même prédicateur de tout le jour, votre pasteur qui, depuis un moment, vous ennuie. Je vous assure que si vous êtes en état de jeûne, vous l'entendrez autrement. Le problème de foi ne vient pas de la chair, ni de la même Bible que vous lisez tous les jours. Il vient de notre cœur, de notre terre. Jeûner pour retrouver la soif de Dieu. Jeûner en se disant, Dieu, j'ai tellement besoin de toi. Moi, j'ai appris cela. Chaque fois qu'on est dans un moment spécial, il y a un temps de séminaire à l'église, un homme de Dieu va venir nous prêcher. Même quand l'église n'a pas commandé un jeûne, je me dis, je vais avoir le maximum. Je vais le suivre avec mes oreilles extérieures et mes oreilles intérieures. Je vais être au top quand il est en train de parler. Je vais avoir une connexion à haut débit. Je veux me brancher direct. Et qu'est-ce que je fais? Je me fais une privation. Je jeûne de quelque chose. Et je me concentre à être assoiffé de Dieu, assoiffé de recevoir les choses de Dieu. Soyez comme ça, assoiffé de Dieu pendant votre temps de jeûne. Vous grandirez vite. Deuxièmement, affinez l'écoute du Saint-Esprit. Pendant le temps de jeûne, c'est le meilleur moment d'affiner notre écoute du Saint-Esprit. Ce n'est pas que l'Esprit de Dieu parle plus fort. Non, c'est vous qui écoutez mieux. Moi, il m'arrive, je ne sais pas pour vous, hein, je crois que c'est une règle certainement, mais il m'arrive deux fois de fermer les yeux, instinct naturel. Hein. Je ferme les yeux pour mieux écouter. Ça vous est déjà arrivé ça aussi? Hein? Oui. Donc, on parle de quelque chose et tu sens que tu n'y prêtes pas suffisamment attention, même si d'autres personnes parlaient à côté, tu dis « Attendez, attendez, attendez ». Non seulement tu te concentres, deux fois tu fermes même les yeux. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'éteindre les
sens et les organes non utiles en ce moment en vue d'amplifier la sensibilité de l'organe que tu veux utiliser. C'est exactement comme ça. En fait, tu arrêtes de marcher. Vous savez, quand on arrête même de marcher, hein, quand on veut entendre quelque chose, on arrête même de marcher. On arrête de bouger, on arrête de parler. Quelquefois même, des fois même, on arrête de respirer. Pourquoi on fait tout ça? On veut prendre tous les efforts partagés qui font fonctionner le corps humain. On redirectionne tous ces efforts en vue d'amplifier la sensibilité de l'ouïe. C'est ça le jeûne. On prend tous ces autres efforts, toutes ces formes d'attention, on les éteint, on va les arrêter de fonctionner pendant un moment afin de prendre tous ces autres efforts, ces énergies, ces concentrations, ce bienfait, les mettre dans une seule direction, d'écouter le Saint-Esprit. Des fois, il parle, mais je suis en train de regarder la télé. On ne regarde pas la télé. Des fois, il parle, mais je suis distrait avec les amis. Pas question de rencontrer les amis. Des fois, il parle, mais je ne lis pas la Bible et je n'arrive pas à comprendre le langage qu'il dit. On se met à se concentrer à lire la Bible. Qu'est-ce qu'on fait? On éteint toutes les portes de sortie qui pourraient faire échapper la sensibilité de sa voix. On se concentre à l'écouter. Vous voulez apprendre à écouter mieux le Saint-Esprit? Vous devez apprendre à associer à votre vie chrétienne le jeûne. Pasteur, je lis beaucoup de livres sur comment écouter Dieu. C'est bien les livres, mais après, il faudra jeûner. Tiens, d'ailleurs, dans tous ces livres, on finira toujours par te dire qu'à un moment, il faut jeûner. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que le jeûne baisse le volume du monde pour monter celui du Saint-Esprit. C'est comme, jeûner, c'est comme se tenir devant une console et être en train de gérer le son. Tu vas chercher les boutons. Vous savez, nous, en musique, c'est ce qu'on voit tout le temps. Vous êtes là devant, quelqu'un d'autre est devant une table, une sorte de console, et il gère le son. Alors, des fois, quand il y a du bruit, alors on appelle un effet Larsen, il y a un bruit qui est d'un retour d'un son, un son émet, et le même micro, bien le même instrument qui émet le son, reçoit à nouveau le même son émis, et donc ça fait un boucle, et ça fait un bruit bizarre. Et réflexe naturel de l'ingénieur de son, il est en quête des signaux pour voir où ça entre. Le signal qui monte, ça entre là-bas, c'est ça qu'il va muter pour gérer la chose. Mais des fois, on ne voit pas, surtout sur une table analogique, on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Réflexe naturel, on va muter tout d'abord. On se met à muter tout comme ça. Pendant qu'on mute, on reste sensible en se disant, quand j'ai appuyé ce bouton, c'est là que ça s'est arrêté. Je vous en supplie, faites 2 fois comme ça dans votre vie. Mutez WhatsApp. Commencez à muter progressivement des points. Et vous verrez qu'il y a un des points, quand vous le mutez, votre sensibilité augmente. Nous avons tous dans notre vie une chose ou une autre qui attire le maximum de notre attention. Peut-être vous, ce n'est même pas les réseaux sociaux, c'est juste le fait de l'écran. Ce n'est pas que vous êtes à fond sur Facebook, WhatsApp ou, je ne sais pas moi, sur TikTok, mais c'est l'effet de l'écran, le temps que vous passez devant l'écran. Mutez ça, diminuez ça. Un jour, je devais faire un jeûne très décisif dans ma vie. J'en ressens le besoin de plus en plus d'ailleurs. Et ce temps-là, je voulais tellement être concentré pour lever une option très critique. Je me suis rendu compte que je devais muter la famille. Bizarre. J'en ai parlé à ma femme, on a entendu. On s'est entendu, j'ai dit, écoute chérie, je dois partir seul. Et je vais rester seul. Je ne pourrai pas appeler. Je ne pourrai appeler personne. Quand j'arrive, je vais te dire que je suis arrivé et je te donnerai des nouvelles après une semaine, après, je devais faire 40 jours. Donc j'arrive pour être très sûr que je ne ferai ni des vidéos, ni quoi que ce soit. Vous savez ce que je fais? Il y a jeune et jeune. Hein? Je me suis rasé complètement. Imaginez-moi, sans cheveux, sans barbe. Je me suis rasé complètement. Je n'oublierai jamais le lieu de la retraite où je suis allé. Je suis entré. La personne qui m'a reçu, je suis arrivé très tard. C'était un lieu de retraite un peu dans la forêt, quelque part au Kenya. Et j'arrive. Quand on me reçoit, je suis arrivé très tard. On me met là où je devais être. À côté de moi, il y avait un autre couple. Et le matin, la personne vient frapper pour savoir quel est mon régime alimentaire, comment je vais faire. Et moi, la nuit, entre-temps, je me suis rasé complètement. Complètement. La tête, j'ai encore ma photo, je ne vais pas me la mettre. Mais je me suis rasé complètement. Et
Elle vient, elle frappe à la porte et moi, j'ouvre et je n'oublierai jamais sa réaction. Elle recule de 2 pas, genre, oh, ce n'est pas la personne qui est entrée hier ici. Ça, c'est qui? J'ai dit, hey, c'est toujours moi. Je me suis simplement complètement rasé. Quelquefois, vous devez muter certaines choses pour que vous vous forciez à rester sensible qu'à une seule direction. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. La Bible dit, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils étaient là tout le jour, avec Barnabas et Saul, mais ils n'avaient pas encore perçu que le moment de leur apostolat était arrivé. C'est quand ils se sont mis à jeûner. C'est quand ils ont mis de côté un temps de jeûne que l'appel de Saul est devenu clair. Des fois, dans une église locale, les gens, les serviteurs s'ébattent en quête des positionnements, pendant que le Seigneur a déjà trouvé de nouveaux champs où envoyer ses serviteurs. Mais ils s'ébattent entre eux, s'empoisonnent, se font de crocs en jambes. Ils se disent, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de temps de jeûner ensemble. Ils ne prennent pas le temps d'affiner leur écoute de Dieu à travers un temps de jeûne. Quand on passe ce moment-là, c'est là que l'Esprit clarifie certaines pensées au sujet de l'avenir de l'Assemblée. Jean chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et ils me suivent. » C'est ce que le bon berger dit. « Mes brebis entendent ma voix. » Tu es enfant de Dieu, sache que le moment de jeûne affine ton écoute de l'Esprit. 3. Maîtrise de soi et caractère. Le jeûne vient nous aider à développer un caractère plus fort et entre autres dans le domaine de la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que psychologiquement parlant, simplement, je parle de psychologiquement, c'est un bel exercice de maîtrise de soi. Toute privation ou toute procrastination est un exercice psychologique de maîtrise de soi. Quand vous dites non à une chose ou quand vous reportez à plus tard qu'au moment voulu par votre chair une chose, je donne un exemple, vous avez des envies de pouvoir vous soulager, aller au petit coin, vous dites non, pas maintenant, vous procrastinez cela. C'est ça l'exercice qu'on nous donne aux enfants pour leur apprendre à ne plus faire pipi au lit, n'est-ce pas? C'est en salle de classe qui dit moi, monsieur, moi, madame, je vais. Ça, chez nous, qu'on a grandi, moi, j'ai fait pédagogique, j'étais enseignant de l'école primaire. Donc, dis-moi, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, je vais aller faire pipi. Des fois, on leur dit attends que je finisse. C'est pas parce qu'on veut pas qu'il aille, mais on va lui apprendre à procrastiner, à se contenir, à apprendre à se maîtriser, à apprendre à contenir la pression. Et le jeûne est une privation et une procrastination en même temps. Ça t'aide fortement dans la maîtrise de soi. Le jeûne entraîne notre muscle de la maîtrise de soi. Si un muscle de la maîtrise de soi, et sache que le jeûne en est le meilleur exercice. Des fois, tu n'en reviens pas d'avoir changé ton régime et ton repas préféré, tu l'as abandonné pendant 21 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te détaches de toute forme, j'allais appeler ça, d'addiction. Voilà. Parce que des fois, certains repas deviennent addictifs. Hein. On est tellement... Il y a des gens, quand tu le prives ces repas, tu as l'impression qu'il va mourir. Mais le fait du jeûne te détache de ces cycles addictifs d'un certain repas, d'une sorte de nourriture. Ça te redonne pouvoir sur ton propre corps. Maîtrise de soi. 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Mon corps est là, mais il n'est pas maître de moi. C'est moi qui en suis maître. Galates 5, 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on investit à l'esprit, en l'esprit, dans les choses spirituelles, conséquence directe, la chair n'est plus maître de nous. On sait la gérer, on sait la maîtriser, en commençant par la bouche, ce que l'on dit, les phrases, nos pensées. Vous savez, quand vous ne jeûnez pas souvent, vos associations des idées vont être très impures. Quand vous apprenez à jeûner, à vous discipliner, c'est là que vous allez commencer à vous rendre compte que certaines pensées, certaines choses passent autour de vous et ça ne crée aucune pensée, aucune suite de réflexion. J'explique ça parce que souvent, j'ai affaire à des jeunes qui disent « Pasteur, comment on peut faire pour garder nos pensées pures ?»
Le jeûne est une bonne chose parce que ça vous permet de rester concentré sur Dieu et sur les choses célestes. Ce qui fait qu'au contact de votre quotidien, ça ne vous fait plus penser à la chair, aux autres choses dont vous étiez nourri avant. Devant une situation, votre premier réflexe est l'homme intérieur. Dans une situation où on aurait pu avoir des pensées impudiques, ça provoque en toi une compassion et même un besoin de prière et même une orientation de l'esprit. Pourquoi? Parce que les muscles intérieurs de la maîtrise de soi ont été aiguisés, fortifiés, entraînés par le jeûne. Quatrièmement, puissance pour le service. Lorsqu'on apprend à jeûner, on devient un instrument suffisamment ouvert qui laisse débuter une quantité puissante, une quantité plus grande de la manifestation de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui devient puissant, ce n'est pas vous qui devenez puissant, mais vous devenez un meilleur instrument d'expression de puissance. C'est pourquoi je donnais cette illustration, cette idée où les fleuves d'eau vive qui jaillissent de vos seins, vous en avez fait plus d'espace, de sorte que c'est à une plus grande quantité, à une plus grande pression. Il ne s'agit pas de petits trous où ça sort un peu, mais le jeûne ouvre très bien votre homme intérieur, ouvre très bien votre chair pour que le flot de la gloire de Dieu touche les autres. Le jeûne nous rend disponibles à la puissance de Dieu. On la vit avec sensibilité. On reconnaît que Dieu est là. Vous vous souvenez quand vous jeûnez et que vous venez dans l'assemblée, cette présence de Dieu, vos autres voisins vous regardent comme si il vous est arrivé quelque chose de bizarre. Mais vous, pendant que vous êtes là dans la prière, où eux, ils sont comme insensibles, vous vivez un moment fort de la présence de Dieu. Pourquoi? C'est vous qui vous êtes mis à une fréquence de sensibilité plus élevée. Dieu était là, mais personne ne s'en rendait compte. Le jeûne vous rend donc sensible à la puissance de Dieu et vous rend non seulement comme un vécu pour vous, mais vous rend aussi un instrument pour manifester cette puissance. Luc, chapitre 4, versets 1 à 2. Jésus s'apprêtait à commencer un ministère de puissance. Voilà ce qu'il fait. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le même texte, Luc chapitre 4, verset 14 maintenant. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Vous avez vu ça? Avant, il est rempli du Saint-Esprit. Maintenant, là, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Après quoi? Après le jeûne. Marc chapitre 9, verset 29. Marc 9, 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Jésus parle d'une espèce d'esprit mauvais qui dérangeait la vie de cet enfant et que les disciples n'ont pas pu chasser. Et Jésus leur dit que cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Il considère le jeûne comme un des moyens par lequel les disciples auraient pu amplifier leurs résultats. Il dit, pour obtenir les résultats des puissances ici, il vous fallait aussi le jeûne. Enfin, cinquièmement, n'oubliez pas, j'essaie de nous montrer comment le jeûne nous fait grandir spirituellement. Il faut la clarté pour les décisions et la mission. Le jeûne nous fait grandir spirituellement, nous accélère notre maturité. Pourquoi? Parce que ça nous aide à avoir de la clarté pour les décisions et la mission. Celui qui jeûne, qui associe à ces temps de prière des réflexions, une privation et une procrastination, celui-là a tendance à prendre des décisions justes. Des décisions, on a envie de dire, wow, il le savait, on dirait, hein? Vraiment, c'est Dieu qui l'a conduit. Il prend des décisions très justes et il le comprend de mieux en mieux quelle est sa mission. Celui qui est habitué au jeûne, celui qui fait du jeûne un style de vie, vous le verrez, il ne se perd pas dans sa mission. Même quand vous ne l'aurez pas compris dans une saison, boum, demain vous dites « Waouh, comment il a vu ça si tôt ?» Le jeûne vous rend malléable à la conduite de l'esprit, même sans aucune révélation. Vous le suivez directement. Vous êtes devenu si sensible et malléable à lui que vous faites ce qu'il attend de vous, exactement. Et les options que vous levez, vous les levez depuis le cœur de Dieu. Jeûner, c'est calibrer notre boussole sur le nord céleste. J'aime ça. Vous avez
calibrez votre boussole sur le nord céleste. Quand vous jeûnez, vous êtes en train de calibrer votre boussole. Où se trouve le nord? Voici le nord céleste. Quel que soit où vous êtes dans votre vie, vous savez reconnaître la volonté de Dieu est par là. Même quand vous entendez un prophète s'élever, parler, dire des choses, mais vous avez déjà calibré le nord céleste. Quel que soit ce qu'on a dit, la volonté de Dieu est par là. Acte 14, 23 dit, ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils recommandèrent au Seigneur et en qui ils avaient cru. Vous voyez ça? Ils veulent nommer les gens, prendre des décisions de qui va faire quoi, mais ils y associent le jeûne aussi. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous voyez ça? Quand on met Dieu en avant, on prend les meilleures décisions après de notre vie. Aujourd'hui, on a parlé de quoi? On résume tout ça. Aujourd'hui, on a parlé du fait que le jeûne influence et accélère notre croissance spirituelle. Le fait de jeûner te rend plus malléable aux transformations que tu dois subir dans la présence de Dieu. Après avoir présenté 5 domaines, des 5 manières que cela a lieu, voici concrètement ce que j'attends que vous puissiez commencer à faire. 1. Durant votre jeûne, prenez le temps de lire à haute voix des textes comme le psaume pour goûter la présence de Dieu. Pendant que vous jeûnez, pour pouvoir monter cette faim de la présence de Dieu, apprenez à lire les psaumes de la soif de la présence de Dieu. Ô Éternel, mon âme a soif de toi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ne va pas jeûner sans stratégie. Puise dans la parole de Dieu les textes qui vont amplifier ta soif. Lis dans la parole de Dieu, lis les livres qui amplifient ta soif. Un livre chrétien suit un message biblique, un message d'un pasteur qui amplifie ta soif. 2. Note une question précise à poser au Saint-Esprit. Pendant que tu jeûnes, pose une question précise au Saint-Esprit. C'est ça qui va te permettre petit à petit à commencer à reconnaître que là, je l'ai écouté, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Pendant que je jeûnais, pendant que je dormais, pendant que je priais moi-même en me disant mes propres paroles, pendant que je suivais la prédication, si tu ne connais pas toi-même ta question, tu ne reconnaîtras pas ta réponse. Alors, écris-la quelque part, cette question. 3. Identifie une petite habitude charnelle à crucifier pendant les 7 jours. Regarde-toi toi-même et dis-toi, quelle est cette chose que je dois abandonner? Et donne-toi un laps de temps. Je suggérais 7 jours, oui, mais donne-toi un laps de temps en disant, je vais rester dans la prière parce que je veux plus être ça. Ça ne signifie pas qu'au bout de jeûne, tout ça va passer, mais tu es en train d'offrir le fond de toi-même et accepte un changement. 4. Prie pour le cas d'une personne en particulier, le cas d'une personne précise, avec foi et simplicité. Pourquoi? Parce que pendant le jeûne, tu veux voir comment la puissance de Dieu se manifeste davantage sur toi. Alors, il faut choisir un cas, prier. À distance ou en présence, il faut prier pour quelqu'un, pour un cas. Et enfin, 5, pendant ton jeûne, demande à Dieu une prochaine étape concrète. Tu jeûnes pour passer à quelle étape de ta foi? Tu te vois comment après ton jeûne? Tu te vois comment après ces moments de jeûne? À qui tu veux ressembler à Jésus, mais je vais dire à quoi tu veux ressembler? Qu'est-ce qui va advenir après ces temps de jeûne? Ça a été suffisamment pratique? Oui, je le crois, parce qu'on va se mettre à jeûner. On se voit demain. Dieu vous bénisse.